Maintenant, la proposition 4.2. La proposition 4.2, on va voir plusieurs cas, z est dénombrable, n carré est dénombrable, etc. Donc, dans cette proposition, pour démontrer ces assertions ou bien ces axiomes, on va utiliser ce qu'on a vu dans la proposition précédente. Ça veut dire que E est dénombrable, équivalent à il existe une injection de E vers N, ou bien il existe une surjection de N vers E. Donc, on va utiliser ce qu'on a vu dans la partie précédente pour démontrer ces assertions que j'ai ici. La première, Z est dénombrable. Donc, Z est dénombrable. Tout d'abord, il faut voir l'application. Donc, j'ai une correspondance F de N vers Z. N appartient à N et l'image Fn appartient à Z. Fn, on a considéré une correspondance qui est égale à n plus 1 sur 2 si n est impair et moins n plus 2 si n est pair. La première chose qu'il faut faire, c'est démontrer que f est une application. On l'a déjà vu comment démontrer que c'est une application plusieurs fois. Donc, f est une application. La deuxième chose, d'après ce qu'on a vu dans la proposition 4.1, il suffit que f soit surjective. Pourquoi? Car j'ai que n est dénombrable. Il existe une surjection pour démontrer que z est dénombrable. Donc, il suffit que f soit surjective pour dire que z est dénombrable. La définition de surjective, pour tout y appartenant à z, il faut démontrer qu'il existe un n appartenant à n qui vérifie f de n est égal à y. Donc, ça, c'est la définition de surjectivité, aussi qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, y appartenant à z implique, on a deux cas. Ou bien y est positif, ou bien y est négatif. Ça veut dire, il existe un n est égal à 2y moins 1, tel que fn est égal à y, ou bien il existe un n est égal à moins 2y, tel que fn est égal à y. Pourquoi? Car j'ai y égale n plus 1 sur 2, ou bien y égale moins 1 sur 2. Donc ici, si on remplace, on obtient 2y moins 1 est égal à n, et dans le deuxième cas, on obtient n est égal à moins 2y. Donc, dans les deux cas, il existe un n qui vérifie fn est égal à y. Donc, f est surjectif. F est surjectif d'après la proposition 4.1 implique z est dénombrable. Maintenant, la deuxième proposition, c'est n carré est dénombrable. Pareil, n carré est dénombrable. Il faut voir s'il existe une application qui vérifie. Donc, soit f de n croix n vers n. Donc, ici, j'ai n croix n. Donc, il faut avoir n éléments dans ce n et n éléments dans ce n. Donc, on a le couple m-n tel que l'image fmn appartient à n. Ici, on a considéré cette application qui est égale 2m plus 1 fois 2 puissance n. Donc, ça, c'est une application créée. F est une application à démontrer seule. Donc, ici, dans ce cas, n est dénombrable. Donc, le n, il est ici. D'après la proposition 4.1, il suffit de démontrer qu'il existe une injection de cet élément-là vers cet élément-là pour démontrer que cet ensemble est dénombrable. Donc, il suffit de démontrer que j'ai une injection. La définition de injection, tout x, x' appartenant à ici. Les x et x' sont les couples mn, m', n', appartiennent à n carré. Donc, si j'ai f de x est égal à f de x', il faut avoir x égale x'. Donc, ici, tel que f de mn est égal à f de m', n', il faut démontrer que mn est égal à m', n'. Donc, ça c'est vrai.
Je remplace le fmn, c'est 2m plus 1 fois 2 puissance n. Le f'N', c'est 2m' plus 1 fois 2 puissance n'. Donc, on va procéder par absurde. Si je suppose que n est différent de n', donc n différent de n', j'ai deux cas. Donc, si n différent de n', ou bien n et moins n' sont strictement positifs, ou bien n et moins n' sont strictement négatifs. Le premier cas, si n et moins n' est positif, donc, d'après ce que j'ai ici, donc le 2 puissance n' qui est là, ça passe de l'autre côté. On obtient 2 puissance n sur 2 puissance n'. Lorsque j'ai 2 puissance a sur 2 puissance b, c'est égal 2 puissance a moins b. Donc, on obtient 2m plus 1 fois 2 puissance n moins n'. Donc, 2 puissance n moins n' est égal 2m' plus 1. Donc, de l'autre côté, il me reste 2m' plus 1. Or, ici, le 2m' plus 1, c'est la forme de tout nombre impair. D'autre part, ici, 2 puissance, peu importe le nombre, c'est un nombre pair. Et si j'ai un nombre pair fois n'importe quel élément, pair fois impair, ça me donne impair. Ça me donne pair. Donc, j'ai un nombre pair est égal à un nombre impair, ce qui est impossible, donc contradiction. Donc, n est égal à n'. Le deuxième cas, si n moins n' est négatif, pareil, n moins n' est négatif, c'est l'équivalent à dire n' moins n est positif. n' moins n est positif, pareil, ici on obtient, donc ce qu'on cherche à trouver, ça va être 2m' plus 1, donc pareil comme avant, fois dans ce cas, ça va être 2 puissances, donc je vais écrire la puissance de cette façon car je n'ai pas devant moi, 2n' moins n, et c'est égal, il me reste de l'autre côté un 2m plus 1. Donc ici, pareil comme avant, n' moins n, donc c'est positif. Le n' moins 1, la 2 puissance n' moins n, c'est pair. Fois peu importe, c'est pair. Le 2m plus 1 que j'ai ici, c'est impair. Donc la même chose qu'avant, c'est impossible d'avoir cette égalité, donc contradictoire. Donc, dans les deux cas, j'ai que n est égal à n'. n est égal à n'. Dans l'équation que j'ai ici, on enlève 2 puissance n et 2 puissance n'. Il me reste 2m plus 1 égale 2m' plus 1, implique m est égal m'. Donc, nous sommes arrivés à voir que le couple nm est égal au couple n'm', donc f est injectif. F est injectif et n est dénombrable, implique n croix n qui est le n carré est dénombrable.